Bonjour Laurent Binet. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous avez publié, sauf erreur de ma part, 5 livres chez Grasset, dont HHHH, qui vous a valu le prix Goncourt du premier roman en 2010, et Civilisation, grand prix du roman de l'Académie française en 2019, deux des plus grandes récompenses littéraires ici en France. Vous faites partie de ces auteurs et autrices dont on parlait à l'instant avec Marc Pope, qui annoncent leur départ de la maison d'édition Grasset suite au limogeage de votre éditeur, Olivier Nora. C'est du jamais vu. Pourquoi cette décision ? La décision, disons, on avait tous implicitement ou explicitement fait le même raisonnement que Sorge Chalandon. On n'était pas ravis quand en 2023 le groupe Bolloré a pris le contrôle d'Hachette et donc de Grasset, mais on considérait que Olivier Nora était un rempart, un garant de l'autonomie de la maison. Et à partir du moment où il saute, ça devenait difficile de rester dans un groupe dont on sait, dont on connaît la politique, parce que on a vu ce qui est arrivé à Fayard, qui est une maison d'édition aussi très respectable et qui a été complètement chamboulée, qui est maintenant qui se résume quasiment à être l'éditeur des Nicolas Sarkozy ou Jordan Bardella. Et donc, voilà, c'est-à-dire qu'on pensait, le deal implicite, c'était que, ok, Fayard devient l'instrument de propagande, je ne sais pas comment le dire autrement, de Bolloré, et Grasset reste la vitrine de respectabilité et, disons, de ce qui reste de littéraire dans le groupe. C'était le deal implicite qui était un compromis qui n'était pas tout à fait satisfaisant, mais enfin bon, auquel la plupart d'entre nous c'était résolu. Mais là, le compromis a éclaté, quoi. Voilà, Hachette, effectivement, comme on vient de le rappeler, en tout cas, Grasset était déjà, par ricochet, la propriété de Vincent Bolloré. Je comprends de ce que vous dites que vous estimiez que Olivier Nora, jusqu'ici, faisait rempart entre vos positions et celles de Vincent Bolloré. Donc ce n'est pas qu'une question de méthode, ce n'est pas le côté abrupt de ce limogeage, c'est bien une décision politique que vous prenez aujourd'hui. Oui, enfin, c'est-à-dire, on connaît les orientations de Vincent Bolloré, mais si vous voulez, même en faisant abstraction du fait que, bon, voilà, là, il y a une tendance d'extrême droite, c'est-à-dire que c'est pas l'extrême droite contre les gauchistes. Olivier Nora n'était pas un gauchiste et comme on le dit dans la tribune qui a été publiée, il y avait Grasset était extrêmement pluraliste dans le choix des gens qu'ils éditaient. Et c'est vrai que de Virginie Despentes à Caroline Fourest, Pascal Bruckner, Yann Moix d'un côté, Sorge Chalandon de l'autre, tout ce monde cohabitait par la magie, par le talent, par le savoir-faire de Olivier Nora. Tout ce beau monde cohabitait relativement pacifiquement. Donc, si vous voulez, c'est même pas une question de camp. C'est-à-dire, il y a quand même, il se trouve que bon, c'est l'extrême droite, mais voilà, il y a un camp politique qui étend sa toile et qui grignote le marché. Je crois que, enfin, vous n'êtes pas sans savoir que 9 milliardaires possèdent 90%, je connais pas, vous connaissez mieux les chiffres exacts que moi, 90% des médias. Bon, donc pour Bolloré, c'est ce qui est arrivé. Voilà, Bolloré contrôle le JDD, contrôle CNews. On a vu ce que sont devenus ces médias. Voilà, c'est-à-dire il est en sa toile, il contrôle donc la télé, la presse, et maintenant une grande partie de l'édition. C'est un problème, même à la limite, je ne sais pas, même pour les sympathisants de l'extrême droite, savoir qu'il n'y a que uniquement leur opinion qui est transmise, qui est relayée dans les médias. Je ne suis pas sûr que même pour ces gens-là, ce soit quelque chose qu'ils souhaitent. Donc c'est ça, c'est-à-dire que notre combat, c'est pas tant une question de camp politique qu'un combat pour le pluralisme, tout simplement. Pour la cohabitation, pourquoi est-ce que le sort de cet éditeur, Olivier Nora, que sans doute le grand public ne connaissait pas jusqu'ici, n'est pas que l'affaire du monde de l'édition? Et pourquoi, selon vous, est-ce que ça concerne toute la société?
Mais pour les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette tendance. On peut pas s'empêcher de faire le lien dans comment dire, le comportement de Bolloré avec celui de Trump. Bon, il y a quelque chose. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Alors bon, Trump, c'est encore autre chose, mais voilà, c'est-à-dire c'est un mélange de brutalité, de refus de toute considération démocratique ou même humaine, parce que, enfin, il se trouve que Olivier Nora, dans le monde de l'édition, est une légende pour tout un tas de raisons, pour des raisons humaines, pour des raisons de savoir-faire, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un grand éditeur. Ne me demandez pas exactement ce que c'est, mais c'est un grand éditeur. On est 150, on est la totalité des auteurs grassés, tout différent qu'on soit, à être d'accord là-dessus. C'est un immense éditeur. C'est quelqu'un qui faisait, et j'espère qu'il fera encore ailleurs, du bien à la vie culturelle du pays. Et ce qui se passe là, son limogeage n'est pas une bonne nouvelle pour la vie culturelle du pays. D'un mot, vous allez entreprendre une espèce de class action à l'américaine pour essayer de récupérer vos droits. Est-ce que c'est réaliste? Vous allez y arriver? C'est ce qui se discute. On a déjà rencontré c'est ce qui est en discussion. On a déjà rencontré des avocats. On en discute et on verra bien ce qui est possible, on verra bien ce que c'est pas encore décidé. Mais le sujet dépasse la question de vos propres droits, j'imagine. Merci beaucoup, Laurent Binet, d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions. Vous faites partie donc de ces écrivains, quasiment l'ensemble du catalogue de Grasset qui quitte la maison d'édition Grasset, donc après le limogeage voulu par Vincent Bolloré d'Olivier Nora, votre éditeur. Merci infiniment, Laurent Binet, d'avoir répondu à nos questions. Parlons-en continu